Et bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver ce week-end, c'est Riquet et comme toutes les fins de semaine, eh bien on va reprendre ensemble la semaine qui s'est écoulée en termes de scalping et on va faire l'analyse de notre semaine, voir ce qui s'est bien fait, ce que l'on a bien fait, ce que l'on a moins bien fait, en tirer des conclusions et surtout prévoir notre semaine prochaine. Alors quand je dis prévoir, c'est plutôt se donner des règles pour la semaine suivante qu'on va tâcher de respecter pour non seulement continuer sur ce qui était bien, mais également continuer notre progression. On peut toujours progresser dans le trading, même si ça fait 10-15 ans que vous êtes là. Je suis persuadé que vous avez encore des phases d'amélioration, on a encore des phases à explorer, que ce soit sur des stratégies ou sur soi-même. Donc il faut vraiment profiter de chaque journée, chaque semaine pour vraiment faire un bilan et en sortir le meilleur. Donc au programme de cette vidéo, dans un premier temps, on va revenir sur la semaine, voir un petit peu ce qui s'est passé d'un point de vue trade, nombre de trades passés, nombre de trades gagnés, perdus, break-even, pour voir tout simplement l'importance aussi du money management. Je sais, j'en parle beaucoup, mais sans money management, vous n'y arriverez pas, je le répète encore une fois. Dans un deuxième temps, on ira voir le flop de la semaine, donc c'est tout simplement le moins bon trade que j'estime en tout cas avoir pris. Et autant vous dire que cette semaine, il suffisait presque au moment où j'ai cliqué, au moment où je l'ai fait pendant la semaine, je savais déjà presque que c'était mon flop. C'est pour vous dire un petit peu tout simplement à quel point ce trade était mauvais, donc on reviendra dessus. Et puis on reviendra également sur le top trade. C'est vrai qu'il y en a deux que j'aurais bien aimé montrer. Bien évidemment, je vais en montrer qu'un parce que sinon, c'est plus un top and flop, ça n'a plus de sens. Donc je vais vous montrer le trade qui vraiment m'a beaucoup plu cette semaine. Au niveau de la méthode, bien entendu, c'est pareil, quand on fait le bilan, on va pas trop s'attarder sur le résultat. Le résultat est juste la conséquence des décisions que l'on a prises, mais c'est surtout sur le long terme qu'il faut regarder. Et bien évidemment, 5 jours de trading ne représentent pas du tout de données suffisantes pour pouvoir en tirer quelconque conclusion. Donc commençons tout de suite avec le bilan général de la semaine. Alors cette semaine donc on a démarré le 17, ça veut dire qu'on est parti avec un capital de 149 509 dollars et vous le voyez aujourd'hui je suis à 149 670 dollars, donc on a eu un très léger gain qui ne représente pas grand chose. Moi ce qui m'intéresse plutôt c'est d'aller voir le détail des différents trades que l'on a pu faire. Donc si on se remet sur la journée de lundi le 17 octobre, on a quoi? On a 4 trades ici, total trade 4, net profit and loss, moins 950 dollars. Comment l'expliquer? C'est très simple, 2 break-even, c'est-à-dire 2 trades dans lesquels je suis rentré en position, j'ai atteint au minimum mon risque et du coup quand je gagne mon risque en scalping, je sécurise ma position. C'est-à-dire que je remonte tout de suite mon stop loss à mon prix d'entrée, ce qui me permet, soit ça part à la hausse et ça va chercher mon objectif, soit tout simplement on revient chercher mon prix d'entrée. Alors parfois du coup c'est intéressant parce que c'est que le marché, mon plan n'était pas le bon et le marché du coup retourne à la baisse, ce qui me permet de sortir gratuitement. Donc dans ce cas-là, on protège. Soit parfois, effectivement, c'est un petit peu dommage parce que ça revient chercher mon prix pour aller chercher l'objectif. Mais c'est une condition de trading que je me suis imposée. Ça fait partie de mon plan, donc je m'y tiens et c'est systématique. Et croyez-moi que la plupart du temps, ça m'empêche bien plus de pertes que de manque de profit. Donc ça me va très bien de trader comme ça. En tout cas, psychologiquement, pour l'instant, ça me correspond. Donc 2 break-even, 2 stop loss, moins 950 dollars pour la journée du lundi 17 octobre. Journée de mardi, donc 18 octobre, moins 22,20$ avec 2 trades. Je vous rassure, je n'ai pas pris des trades avec des risques de 11,10$. C'est tout simplement le coût du trade parce qu'il y a un frais quand vous rentrez en position. Et puis après, il peut y avoir un petit écart aussi sur votre position lorsque vous sortez break-even. On peut vous gratter un point ou deux. Enfin bref, ça peut jouer. En tout cas, 22$ sur 150 000 $, autant vous dire que c'est peanuts. Donc c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Là, c'est vraiment donc 2 break-even. Donc arrivé à mardi, on a 4 break-even, 2 stop loss. Okay, ce qui fait tout simplement 0% de win rate. Mercredi 19 octobre, 3 trades, 1 stop loss, un break-even, 2 stop loss. On voit moins 832 $. Conséquence, j'arrête ma session mercredi. Donc là, si on reprend, on est avec un stop loss un BE2+, à 5 break-even et on est à 4 stop loss. Ça fait 9 trades qu'on prend. On a 0% de win rate. Okay, 0% de win rate. On est à 950, moins 850 grosso modo. Ça fait moins 1800. Okay, on est à moins 1800 $ sur la semaine. Bon, c'est comme ça. Et j'ai fait quasiment que des trades dans la méthode. Sauf que c'est sur cette journée qu'on verra qu'il y a eu le flop trade et qui m'a causé une perte un peu stupide. Mais bon, ça fait partie parfois du jeu. Il faut savoir aussi l'analyser et passer à out parce que si on reste bloqué dessus, on ne fait plus rien. Donc 5 break-even, 4 stop loss.
Jeudi 20 octobre, plus 905 $, 2 trades. Très bien, un stop loss pour commencer la journée, je m'en souviens, qui était pile poil dans la méthode, aucun problème. C'était une petite bulle à pesanteur en 5 minutes qui n'a pas fonctionné, mais elle était juste magnifique sur zone en plus. Donc voilà, ça faisait partie du setup, pas de souci, on prend une perte. En revanche, derrière, on a fait un super trade avec un ratio de 3 qui nous permet enfin de faire un take profit. Donc si je reprends, ça fait un take profit, 5 break-even, 5 stop loss. Et la journée d'hier pour terminer, où là on a pris un seul trade, un super trade. Alors, un poil de frustration parce qu'il n'est pas venu chercher mon vrai objectif pour 2 points près qui me permettait de faire 1400 $. Donc du coup, j'ai dû abaisser en fait en stop loss créditeur, c'est-à-dire que mon stop loss, il suit, c'est pas un trading stop, mais il suit tout simplement des zones et je l'ai donc positionné. Lorsqu'on valide des zones, je ramène mon stop loss pour quand même sécuriser mes gains. Et finalement, plutôt que d'aller chercher mon objectif, il a touché mon stop loss créditeur qui me permet quand même de faire un joli ratio. C'est un ratio de 3 parce que j'avais 360 $ de perte, je crois, sur celui-ci. Et on encaisse donc 1061 $, ce qui nous permet donc final sur la semaine, je répète, 2 take profit, 5 break-even, 5 stop loss. 2 take profit, 5 break-even, 5 stop loss. Ça veut dire qu'on a 12 trades, on fait 2 sur 12. Ça fait donc 1 sur 6, ça fait 16-17% de win rate. 17% de win rate, donc ce qui n'est pas terrible, bien entendu, mais en revanche, on gagne un peu d'argent. On va dire on est break-even, parce que quasiment rien. C'est pour vous dire l'importance du money management. Imaginez qu'avec 17% de win rate, j'ai gagné un tout petit peu d'argent. Imaginez ce que ça va être quand je vais faire 40, 50, 60, 70% de win rate. Le money management est la base de tout. Avec un money management, vous allez survivre dans les périodes compliquées, vous allez tout déchirer dans les périodes où tout simplement votre stratégie explose et marche à fond. Moi, c'est simple, j'ai plutôt une stratégie de tendance, je pense que vous l'avez compris. Malheureusement, le marché là est pas très clair, on a beaucoup de mouvements de range aussi, ce qui fait que c'est très compliqué de prendre d'excellents setups actuellement. Donc pour l'instant, je suis plutôt en survie, c'est assez net, 15 jours de trading sur le challenge, début du challenge à 150 000, je suis à 149 670. Autant vous dire que c'est comme si limite j'avais pas tradé pendant 15 jours, en termes de résultats bien sûr. C'est pour vous illustrer la puissance donc du money management. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, d'aller voir le flop trade et ensuite le top. Allez, pour le flop, c'est parti. Donc, je vous remets d'un petit peu dans le contexte à ce moment-là. Il faut savoir que juste avant ce trade, et en fait, c'est ce qui m'a surtout déplu au-delà de l'aspect technique ou quoi que ce soit, c'est que j'ai pris un stop qui était OK dans la méthode sur le Nasdaq. Et je ne sais pas pourquoi, je revois une sorte de même signal sur le Dow Jones, mais vraiment 2 minutes 30, 3 minutes après. Et je me dis, bon, go, j'y vais. En fait, je pense que c'est pas bon de faire ça parce que nécessairement, quand on vient de prendre une perte, même si voilà, j'étais OK, franchement, j'étais complètement OK avec ma perte parce qu'elle était vraiment dans la méthode. Je pense qu'il n'est pas bon du tout de se repositionner directement et ça m'a fait une erreur. En plus, je pense que techniquement, c'était pas bon non plus. Donc voilà pourquoi c'est le flop. Qu'est-ce qu'il en était? On avait des moyennes mobiles 1 heure plutôt orientées à la hausse. Ici, on avait fait un premier sommet et on voit qu'on n'avait pas réussi, suite à ce rebond, à repasser au-dessus de ce dernier sommet. Donc déjà, ça sent pas très bon parce que ça montre tout simplement ici qu'il y a du monde, qui a un échec en cours et que forcément, il y a moins d'acheteurs puisqu'on n'arrive pas à pousser les prix plus haut. En plus de ça, on a les moyennes mobiles 20 et 50 qui sont en train tout simplement de s'aplatir et on est coincé entre ces deux moyennes mobiles. Donc c'est vraiment les périodes que je déteste le plus dans le scalping, c'est quand on est tout simplement bloqué entre la 50 et la 20, 1 heure, parce qu'on va souvent faire du ping-pong avant qu'il y ait une direction qui soit prise, mais trader là-dedans, c'est jamais très bon. Bien évidemment, vous avez compris ce que j'ai fait, j'ai tradé dedans. Je descends donc directement en 1 minute, puisque le signal, je l'ai pris sur du 1 minute. Et ici, donc on a un joli élan haussier malgré tout entre la 50 et la 20. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, c'est la 20, ici, c'est la 51 heure. Donc pas très simple, notamment de trader ça. Bref, tendance haussière, je me dis en 1 minute, je suis complètement biaisé à mon avis via la perte que j'ai prise et du coup je me dis c'est simple, les moyennes sont orientées plutôt à la hausse maintenant
la 50 et la 20 et je vais prendre tout simplement une cassure de la 50. En fait, cette stratégie des moyennes mobiles, elle est bonne quand je suis en tendance. Or là, on n'était plus vraiment en tendance en 1 heure, on était plutôt dans un début de range. Les moyennes mobiles me donnaient l'information et je n'avais donc pas à trader en tout cas avec les moyennes mobiles et j'ai pas vraiment respecté ma règle. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement, eh bien, je me suis dit, bon, bah cool, c'est un peu haussier, donc je vais attendre une cassure de la moyenne mobile 1 minute. Donc je pense que quand je suis ici, côté Nasdaq, je prends ma perte, j'ai le dos à côté, je vois cette bougie, paf, une bougie qui casse à la hausse 50 et 20. Je me dis, bon, bah go, je rentre, je suis rentré sur le haut, j'ai mis le stop juste en dessous. Voilà, ça a duré 1 minute 30, je me suis fait sortir, trade de frustration à ne surtout pas refaire. Donc ça, c'est ma règle, une des règles que je me note pour la semaine prochaine, ne pas prendre de trade peut-être 5-10 minutes. Il faut que je définisse un temps. Je pense que je vais me mettre au moins 10 minutes. Le temps de vraiment souffler, refaire le point, parce que en plus, non seulement j'aurais repris un trade directement sur le Nasdaq, why not à la rigueur si j'ai le signal, même si je suis pas fan, hein, mais même si j'ai le même signal, j'étais sur le Nasdaq, j'étais en train de le regarder, et bref, je savais ce qu'il en était. Là, vraiment, j'avais le dos de côté, ça faisait peut-être 10-15 minutes que je ne l'avais pas vraiment regardé, j'ai vu ça, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait hein, que sur le coup, j'ai pas vu que les moyennes mobiles 1 heure étaient aplaties et ça a tout simplement entraîné une perte. Je trouve que c'est une perte bête. On perd 0,5% du capital juste bêtement. Je ne faisais pas ce trade. Si je ne faisais pas ce trade, eh bien je sortais avec tout simplement à peu près plus 500, plus 600 euros sur la semaine, dollars, pardon. Et j'étais en positif sur le challenge. Donc vous voyez, ça coûte cher quand même, ces petites erreurs vraiment stupides. Là, j'ai dû perdre 400, ouais, 450 dollars, peut-être 500. Je ne sais plus exactement le montant du contrat. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, c'était entre 380 à peu près et 460. C'est la moyenne de mes trades. Donc une perte vraiment très bête. En plus, express. Bon, là, autant vous dire que c'est clair, j'ai coupé l'écran directement. Ça a duré 1 minute 30. Au moins, bon, on n'a pas souffert comme on dit, mais c'est pas bon. C'est pas bon de trader comme ça. Donc voilà. Je retiens, ne pas prendre de trade juste après une perte. Alors concernant le top, oui parce qu'on a aussi fait des bonnes choses cette semaine, on n'a pas fait que des bêtises, loin de là d'ailleurs, à part ce trade là, franchement j'étais hyper satisfait de tous mes trades, malgré les résultats ou autres, vraiment tout était très bien, je les ai tous analysés, très très content. En tout cas celui-ci c'est peut-être le meilleur, il y a celui de vendredi aussi qui était vraiment excellent en termes de prise de décision. Peu importe. Ici, je vais vous montrer, on est à l'ouverture, hein, donc il est 15 h, on est en 1 heure, je vais vous montrer un petit peu le schéma. Quand je suis ici, juste avant le début de la session américaine, je me dis, ok, il y a deux zones qui m'intéressent, il y a celle-ci sur les plus bas. Là, on est complètement à plat sur les moyennes mobiles, donc a priori, on est parti pour NG, d'accord? Donc pas de prise de décision, grosso modo, entre ça et ça. Là, c'est non. Arriver sur cette zone-là, c'est simple, soit on casse vers le haut et je prends des achats, soit on a un signal d'échec ici et du coup, je prends des ventes. Ok, donc voilà le plan, et là il était hyper clair, c'était hyper structuré, je m'en rappelle, hein, j'avais encore en tête alors non pas, j'avais plus la frustration de la veille, mais par contre j'avais le fait de faire du propre parce que j'étais pas content, et bien tout simplement du même résultat de la veille. Donc c'est assez simple, je vais vous montrer, première chose qui s'est passée en 5 minutes, je trade avec les bandes de Bollinger, et on a du coup le trade qui part, et hop, ici, premier trade que je prends, ça fait partie de entre guillemets de mes flops, c'est tout simplement cette petite bulle. Bulle 5 minutes ici, elle est superbe. Elle n'est pas très loin de la zone. Alors, elle est un petit peu éloignée, c'est vrai que j'aurais aimé la voir plus haut, mais j'étais quand même plus ou moins dans la zone. Hein, très clairement, on n'est pas obligé non plus d'aller chercher pile poil le dernier prix. On était plus ou moins dans une phase de range. On a une bulle, on arrive du coup sur un excès de marché. Je vois qu'on est en surachat également au niveau du 5 minutes. Du coup, je décide de prendre cette bulle. Donc, c'est simple, hein, la bulle est clôture. Je vois qu'on touche pas. Bam, je rentre. Vente ici. Stop loss là. Je me fais éclater, mais je trouve que c'est vraiment très très bon de prendre ce trade, donc pas de souci. C'était pas ça mon top trade, c'est juste après. Mais en tout cas, je vois ça, je me dis ok, pas grave, échec, ça fait partie du jeu, j'attends toujours, et bien de toute façon, un signal soit de cassure sur cette zone-là, soit un signal d'invalidation. Celui-ci, pour moi, pouvait être un premier signal de vente. Et donc j'étais en 1 minute à ce moment-là, et tout simplement, suite en fait à la bulle, ici, plusieurs choses qui se passent, je vais vous remettre exactement le contexte pour qu'on ait tout dans... J'ai cette bougie qui clôture exactement comme ça en 1 minute. En parallèle, sur mon RSI, j'observe, hein, je vois qu'on est déjà en surachat depuis un petit moment. On se rapproche de la zone, on est en surachat. Et je vais même vous mettre 2-3 bougies plus loin. Voilà. Ici, donc j'observe cette bougie, j'ai cette bougie en tête qui me dit présence des vendeurs quand même ici. On refuse finalement la zone. Pour l'instant, on n'a pas envie de casser. Ok. À côté de ça, qu'est-ce que j'observe sur le RSI? Je commence à voir bien tout simplement qu'on fait un plus haut, plus bas que le précédent, et qu'on pourrait, si tout simplement on casse cette ligne de coup, avoir une divergence 1 minute sur la zone de support avec cette bougie qui montre la présence vendeuse. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Je me dis, ok, si on casse ce niveau, j'ai une divergence, je suis sur mon niveau, je vais donc rentrer. Quelques bougies plus tard, je laisse
le court fer, bam, ici, vous voyez, c'est sur celle-ci hein, que ça a cassé. C'est cette bougie qui valide tout simplement, je vous mets bien, c'est cette bougie, vous voyez, qui casse la ligne de coup ici sur le RSI et donc qui valide tout simplement ma divergence. De ce fait, je rentre en position directement, je pose l'ordre à la clôture, stop loss juste au-dessus de la mèche pour invalider le scénario. Et dans ces cas-là, mon objectif, c'est très simple, c'est de retracer sur une divergence 50% du mouvement. Donc j'avais déjà analysé le scénario juste avant que ça clôture, bien évidemment, pour savoir si j'allais avoir un ratio suffisamment intéressant. Là, je vois que j'ai un ratio de 3. Je me dis, OK, let's go. Là, il ne faut pas hésiter. Là, il faut cliquer. Vous avez un ratio 3, vous avez le scénario. C'est pile poil ce qui s'est passé. Vous êtes dans votre zone. Là, franchement, je ne prends pas ce trade. Je pense que je m'en veux, mais beaucoup. Et puis après, vous n'avez plus rien à faire. C'est le marché qui décide. Arrivé ici, on fait le ratio de 1. Donc, qui dit ratio de 1 dit je sécurise. Je positionne du coup, là j'étais break-even à ce moment-là. Quelques bougies plus tard, break-even. Et là, c'est simple. Vous avez ces types de bougies d'hésitation. C'est clair. C'est soit on est en train d'accumuler pour aller casser le niveau, soit de toute façon, on va valider l'échec et on va repartir à la baisse. On venait de faire un petit double top en M1, donc j'étais plutôt confiant sur la baisse. De toute façon, j'aurais rien changé. Dans tous les cas, j'attends soit c'est le stop loss, soit c'est le take profit au 0,5. Et là, on patiente. On casse effectivement par le bas, donc là je suis plutôt satisfait. Hésitation, on remonte, mais on ne vient pas chercher mon stop loss, enfin en tout cas mon niveau de break-even. Et derrière, le marché, comme quoi les choses sont bien faites, va tout simplement pile poil toucher le niveau des 0,5 et je suis sorti ici, du coup avec 1322 $ de gain. Donc vraiment là, un trade parfaitement dans la méthode. Et vous voyez, hein, en termes de money management, on perd un trade juste avant à 500 $, on en gagne un, on fait 1322 $. Résultat de la session, quasiment plus 900, il y a peut-être un peu moins de 900 de pertes, donc il y a 800 et quelques. Vous finissez la session à plus 950 $ avec un trade gagnant, un trade perdant, juste pour bonne raison de money management. Et attention, hein, le trade perdant, en plus, il est parfaitement dans la méthode et long terme, il rapporte de l'argent. Donc si en plus il était passé, bon bah là c'était juste du caviar. Alors bien évidemment, s'il était passé, on n'aurait pas eu ce setup là parce qu'on ne serait pas allé plus haut, on n'aurait pas fait la divergence. Mais c'est là l'importance de respecter ces stratégies, ces méthodes avec un money management. On gagne plus que ce que l'on perd. Et là, je peux vous garantir que sur le long terme, vous allez forcément être gagnant. C'est une certitude. Mathématiquement, c'est juste évident. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faut par contre avoir des stratégies qui sont bonnes. Il ne s'agit pas de dire, tiens, je prends des ratios de 18, donc du coup, forcément, je vais être gagnant long terme. Non, il faut qu'il y ait quand même une cohérence dans ce que vous faites. Il faut que vous sachiez pourquoi il y a un ratio de 18 et est-ce que c'est possible. Ok. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite émission bilan. Donc, très important pour la semaine prochaine. Les règles, on continue dans la méthode. Pas plus de 2 stop loss par jour, sinon on coupe les écrans. On évite, je pense que je vais m'imposer une règle de, allez, on va dire 10 minutes. Je me le note sur mon petit papier, 10 minutes, pas de trade, 10 minutes après un stop loss. Comme ça, déjà, on a le temps de réfléchir, de souffler un coup et tout simplement de se refaire une petite analyse rapide pour savoir un peu où on en est et pas prendre une décision à la hâte sans avoir en fait regardé tout simplement les niveaux d'unité de temps supérieurs. Ce qui m'a piégé, hein, on l'a vu sur le trade du flop où finalement je suis rentré sur le dos, mais j'avais aucune idée de ce qui se passait sur le 15 et le 1 heure, 15 minutes, 1 heure. Ce qui fait que tout simplement, j'ai acheté un niveau tout à fait pourri qui n'avait aucun sens et j'ai presque envie de dire logique de se faire break-even, de se faire stop. Donc voilà, je pense que c'est bien. On respecte les stratégies, pas de trade après un stop loss 10 minutes après et ensuite 2 stop loss comme d'habitude, on coupe et on cherche à prendre les meilleures décisions. On ne cherche pas à faire du résultat, les résultats viendront en fonction des décisions, on cherche à prendre les meilleures décisions. Voilà les amis, excellent week-end à tous, profitez-en bien, reposez-vous et on se retrouve lundi. Allez, salut, ciao.